Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dans le cadre toujours de la matière CFAO destinée aux étudiants de la licence option construction mécanique, nous vous présentons une étude de cas réel. On va prendre une louche à eau comme exemple pour la réalisation d'un moule en deux parties, composé d'une empreinte et d'un noyau. On va commencer par une nouvelle pièce. Je préfère travailler sur un écran blanc. Je dois insérer cette pièce pour ne pas avoir un arbre manager très long. Je dois chercher ma pièce. Elle est là, louche à eau. Je dois valider ici pour avoir le passage des plans par le centre du modèle. Voilà notre louche. Je dois coller une apparence que j'ai en mémoire pour lui donner un aspect en couleur. Je commence par faire une analyse de dépouille, juste pour avoir une idée sur l'inclinaison des faces de ce modèle-là, par rapport à une valeur de dépouille. On doit fixer par exemple cette valeur à 1 degré. On doit choisir une direction d'ouverture, donc on va choisir un plan perpendiculaire, suivant cette flèche-là. La dépouille est de 1 degré. Je dois faire une classification des faces. Donc un calcul va se faire. Nous avons 63 dépouilles positives et nous avons 45 dépouilles négatives en couleur rouge. Nous avons aussi une couleur qui apparaît ici en couleur bleu ciel. Ce sont les faces chevauchantes. Ce sont des faces ou bien des dépouilles à la fois positives et négatives. Mais ces faces, ils vont disparaître une fois nous aurons choisi le passage de la ligne de joint. Vous voyez ici, par exemple, si je vais choisir cette ligne de joint, la ligne la plus éloignée du modèle, qui va passer par exemple par cette ligne-là, alors cette face-là, en couleur bleu ciel, va disparaître une fois elle va être soit attribuée à l'outil empreinte ou bien outil noyau. Donc on ne va pas s'intéresser à ces faces-là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les faces jaunes. Ce sont des dépouilles requises, c'est-à-dire ici, on peut travailler ou bien on peut revenir sur le modèle pour faire des corrections suivant bien sûr la valeur de la dépouille. Ici, bon, j'ai une dépouille qui est un peu faible de 1 degré, mais voyez, si je par exemple, je vais augmenter, voilà, je vais augmenter par exemple la valeur de la dépouille. Vous voyez qu'il y a encore des faces jaunes qui apparaissent et nous avons ici 22 faces. Donc ce n'est pas la même chose. Alors, je dois revenir à 1 degré et voir le compte. Donc le compte ici, c'est 9 faces. On doit les chercher pour voir si on peut intervenir ou bien on peut laisser ça comme ça. Je dois cacher les autres faces pour laisser uniquement les faces jaunes. Les voilà. Je dois maintenant faire des zooms pour bien voir ces faces-là. Je dois prendre l'outil zoom. Ici, je dois faire le compte. Donc 1, 2, 3. Nous avons ici 4. Je dois zoomer encore ici 5. Bien sûr, celle-là, c'est la 6e. Je reviens. J'ai le contour de la louche qui me donne une face. Bon, je reviens donc 4, 5, 6, 7. Je zoome encore ici. Ça fait 8 et ici ça fait 9, donc le compte est bon. Je dois zoomer au mieux. Voilà, nous avons une idée sur les faces qui nécessitent une intervention. Donc sur ces faces là, j'ai pas besoin de faire ça. Ce qui nous intéresse, c'est cette ouverture là. On doit par la suite passer par les surfaces d'arrêt pour fermer ce passage là. Ce passage là doit être fermé soit par l'outil empreinte, soit par l'outil noyau. Je ne dois pas valider ceci, je dois m'en passer. Je passe directement à l'échelle. Je dois choisir une échelle par rapport à l'origine des coordonnées avec une valeur de 2%. Ça a une relation avec le retrait du plastique, bien du matériau, bien du polymère. On passe maintenant à la ligne de joint. On va bien sûr commencer par lui donner le sens d'ouverture par rapport à ce plan-là avec une valeur de 1 degré de dépouille et on va faire une analyse. L'analyse, elle est faite bien sûr avec les couleurs des faces. Nous avons les 4 couleurs. Nous allons ici, dans ce cadran-là, nous allons choisir notre ligne de joint. Je dois commencer par sélectionner bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, la ligne la plus éloignée.
c'est la plus probable. Donc je vais sélectionner cette ligne-là. Je vais choisir une tangence pour laisser SolidWorks calculer toutes les tangences pour ne pas faire d'erreur de sélection. Si la boucle elle est bien fermée, nous aurons une boucle fermée, bien sûr. Alors, le compte elle est là. Nous avons 19 arêtes. Aussi, un message là, ligne de joint constituée de 19 arêtes avec une boucle fermée. La ligne, elle prend ici une couleur en violet. Voilà la couleur violette. Et je valide. Voilà. Notre ligne de joint, ici, elle est en couleur bleue. C'est quoi cette ligne de joint? Cette ligne de joint, elle va contenir par la suite notre plan de joint qui va séparer les deux parties du moule. Maintenant, on va passer aux surfaces d'arrêt, c'est-à-dire on va fermer les surfaces qui posent problème ou bien qui s'opposent à l'ouverture et la fermeture du moule. Donc, on va passer aux surfaces d'arrêt. Nous voyons ici qu'il y a des boucles redondantes, c'est-à-dire un calcul est déjà réalisé par SolidWorks qui nous donne d'autres boucles, mais je dois m'en passer de ceci et je vais supprimer toutes ces boucles-là. Et je dois sélectionner manuellement. Je commence par cette ligne. Je choisis toujours une tangence. La boucle elle est fermée avec une membrane fictive ici. Il y a 4 arêtes. Il y a un message. Le moule peut être séparé en noyau et empreinte. Je valide. Voilà. J'aurai besoin uniquement de fermer ce trou. Je ne vais pas m'intéresser aux autres surfaces. Alors, on doit maintenant choisir notre plan de joint. Je vais cliquer sur plan de joint. Un calcul va se faire. Il nous donne un plan de joint qui va suivre la ligne de joint. Mais on remarque ici, notre plan de joint présente des plis et des courbures. Je reviens ici et voilà, j'ai un plan. Ce plan-là, il présente beaucoup de courbures, c'est-à-dire l'ouverture du moule va être un peu complexe. Donc je ne vais pas prendre ce plan-là, je vais réaliser mon plan d'une manière personnalisée, c'est-à-dire je vais désélectionner ce plan de joint et je vais réaliser mon plan manuellement. Je dois me situer sur le plan de droite pour insérer une esquisse. Pourquoi faire? Cette esquisse va être projetée sur le plan de droite et cette esquisse va contenir la projection de la ligne de joint pour avoir une ligne inclinée suivant l'inclinaison de la manche de notre louche. Alors, je dois me situer sur ce plan de droite. Vous allez comprendre. Alors, je vais choisir une orientation meilleure que celle-là. Je dois choisir ce plan-là. Voilà. Je vais convertir les entités de la ligne de joint. Je vais sélectionner ces entités-là. Je dois un peu zoomer, voilà. Je dois convertir les entités. Les entités à convertir sont les arêtes qui constituent la ligne de joint. Donc je dois bien zoomer pour avoir, attention ici, là j'ai une face. Si je sélectionne comme ça, j'ai une face. Là, il faut faire attention. Donc je dois éliminer cette face et je dois sélectionner une ligne, une arête. Donc je dois bien zoomer parce que parfois, il y a des petits morceaux de la courbe ou bien de la ligne qui nous échappent. Voilà, une arête. Voilà, ici, nous avons une petite arête là. Il faut faire attention. Voilà. Un autre morceau là qui peut nous échapper. Voilà. Je vais à la fin et je vais vérifier. Voilà. Apparemment, la sélection elle est bonne. Je dois valider et je vais voir. Voilà, nous avons la projection de cette ligne de joint sur le plan de face. Elle nous donne cette ligne-là, bien sûr avec cette courbure et la descente sur un plan incliné. Je ne vais pas rester là. Je vais encore ajouter des entités à cette courbe-là pour prolonger ce plan pour qu'il sorte du modèle. Tracer une ligne. Je descends ici sur ce prolongement-là, puis une ligne horizontale pour avoir des plans parallèles d'ouverture et je passe à la cotation de ces éléments-là. Je commence à coter à partir du centre jusqu'à là. Je peux mettre une valeur de 130 mm. Je continue la cotation. La longueur totale ici, à partir du centre, elle est de, je peux prendre 230. La hauteur, je peux prendre 32.
Voilà, ça va suffire. Je valide et je passe au mode surfacique pour extraire une surface à partir de cette ligne-là. Extruder une surface. Je vais prendre un plan milieu pour extruder dans les deux directions avec une valeur de 290 par exemple. C'est notre plan. Ce plan ne présente pas des plis. Voilà, on voit ici le prolongement de ce plan. Ce plan va nous servir pour diviser les deux parties du moule. Il y a encore quelque chose à régler sur ce plan-là. On va restreindre, c'est-à-dire on va enlever ces bouchons-là. Je vais passer à restreindre la surface. L'outil d'ajustement, c'est la louche. La partie à garder, c'est celle-là. Je vais valider. De cette façon, nous avons éliminé ces parties de ce plan-là. Je vais cacher maintenant la ligne de joint. Je vais aussi cacher mon modèle. Une fois nous avons réalisé notre plan de joint d'une manière personnalisée, on passe à la réalisation des volumes, noyaux et empreintes. On va cliquer sur l'icône, on va sélectionner ce plan. À partir de cette face-là ou bien de ce plan, je vais créer un rectangle pour que je puisse laisser ce plan visible à l'extérieur du noyau et de l'empreinte. Je vais créer un rectangle. Je vais décaler, comme géométrie de base, je vais inverser, j'aurai laissé une partie du plan qui est visible. Vous allez voir, donc je valide ici. Là, c'est les limites du plan et là, c'est la limite du moule. Je vais quitter cette esquisse. Un moule va être généré, 80 et 160. Dans ce sens, on peut les changer, donc ça va suffire. Pour le plan de joint, je vais sélectionner mon plan. Il est en couleur violette. Je valide. Un calcul est réalisé sans erreur. Notre moule a été généré avec ces deux parties. Donc je vais cacher cette esquisse-là, je vais la cacher. Voilà les deux parties et vous voyez ici notre plan de joint qui dépasse. C'est fait exprès pour que vous puissiez voir la différence ou bien les limites des deux parties. On va cacher cette partie-là pour voir l'intérieur. Voilà, vous voyez ici, je vais cacher partie, ce plan-là. Voilà, nous avons la partie de notre empreinte. Cacher cet élément-là, laisser le noyau. On peut aussi cacher cette esquisse. On passe maintenant à la réalisation de notre noyau. Je clique sur le noyau. Je vais sélectionner cette face-là. Une fois que je suis sur cette face, je peux esquisser des rectangles. Donc je peux esquisser ce rectangle avec une cotation, bien sûr. Je dois coter ces dépassements-là. Je prends 10 par exemple. Je prends 10. Voilà. Je prends cette distance par rapport au centre. Je prends 35. Je vais réaliser une symétrie, donc j'aurai besoin d'une ligne de construction qui passe par le milieu de notre noyau. Je dois sélectionner ces éléments-là. Je passe à la symétrie par rapport à cette ligne-là. C'est faisable. Je valide. Je vais sortir de cette esquisse. Un calcul se fait. J'ai de la matière qui va être créée. Je vais peut-être changer la direction, mettre des pouilles vers l'extérieur, voilà, c'est suffisant. Je valide. Je vais cacher cette esquisse-là. Je vais encore afficher l'empreinte. Je passe aux fonctions. Je prends la fonction combiner pour combiner ces éléments que je viens de dessiner avec l'empreinte. Donc je vais combiner cet élément avec celui-là et celui-là. Je valide. Donc je crée un seul volume. Donc je vais vous montrer. Ça c'est le noyau. Montrer l'autre partie. Je vais cacher cet élément-là. Vous voyez ici l'empreinte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer sur cet élément. On va créer notre empreinte. Sélectionnez cette face-là. Je vais commencer par créer des éléments ou bien des lignes de construction qui vont me servir par la suite pour réaliser des symétries. Je cherche le milieu de cette arête. Je vais dessiner ici un rectangle. Ce rectangle doit être coté. Donc je vais prendre 10. Aussi 10. Je prends 10, 10. Je dois sélectionner le tout. Je dois mettre une égalité de tous les côtés. Je cote cette cote. Je vais lui donner 75. Je valide. Donc j'ai l'égalité entre tous les côtés. Je prends ce rectangle-là. Je fais une symétrie par rapport à cette droite. J'ai mon rectangle-là. Je valide. Encore
je dois mettre ces carrés sur l'autre bord. Donc je dois sélectionner celui-là et celui-là avec la touche Shift enfoncée. Je vais mettre la symétrie par rapport. Donc j'ai ici 8 lignes, c'est correct. Par rapport à cette ligne, et voilà les deux carrés. Ça va se faire automatiquement. Donc remarquez bien que ces éléments ne sont pas réalisés à l'aide des fonctions. Ils sont réalisés à l'aide des outils de moulage. Attention, je dois changer la direction. Je dois mettre une dépouille vers l'intérieur pour ne pas empêcher, bien sûr, l'ouverture. Parce que c'est l'autre partie qui va épouser ces formes-là. Sur une distance de 35, on peut garder ça. Ce sont des valeurs arbitraires. Donc je vais cacher ces esquisses-là et je dois afficher mon noyau. Et je passe à la fonction pour combiner ces éléments-là. Je dois combiner ce noyau avec les 4 coins que je viens de réaliser. Donc je peux cacher cet élément-là. Et ces éléments-là vont servir d'emboîtement, de centrage et le passage aussi des douilles de fixation, etc. On va arranger un peu ces éléments-là avec bien sûr des congés. Je sélectionne, voilà, c'est mieux. C'est un peu visible. Je valide. Je vais prendre aussi un autre congé sur les arêtes de la partie supérieure. Un congé de 5 ou bien de 4 mm et je sélectionne ces éléments-là. Ce sont les arêtes de la partie supérieure. Je valide. Je peux choisir un autre congé plus petit encore pour les arêtes intérieures. Donc je vais prendre 1,5 et je sélectionne mes arêtes. Voilà, nous avons un peu arrangé ces coins-là. Je reviens à la combine. Je vais l'afficher. De la même façon, je vais cacher la partie que je viens de réaliser. Et de la même manière, je vais donner les mêmes congés à ces blocs-là pour qu'ils puissent épouser la forme durant l'opération de fermeture. Donc je vais, sans oublier de vous dire que nous avons choisi une dépouille un peu sévère sur ces éléments-là. Une inclinaison plus franche. Voilà. Ces arêtes-là vont prendre 1,5 pour épouser les formes internes. Je remarque ici que j'ai une ligne qui passe ici. Donc ça veut dire que j'ai des faces en plus. Donc je dois les éliminer. Je reviens en surface et je dois supprimer cette face-là. Donc on doit supprimer ces faces-là. Donc celle-là et celle-là. 2 faces à supprimer. Voilà, alors je peux laisser ça comme ça peut aller. Je dois passer maintenant sur cette face-là pour mettre les endroits de perçage pour les douilles et pour la fixation. Donc je dois me mettre normal à cette face-là. Je vais réaliser un décalage de 25 mm par rapport à ce bord-là. Je vais inverser. Non, voilà, c'est la bonne direction. Donc ce sont les endroits de perçage. Je valide. Je dois valider cette esquisse. Je reviens aux fonctions pour appeler l'assistant de perçage. Je peux choisir parmi ces types de perçage. Je vais choisir par exemple cet ancien perçage avec un lamage. Je vais faire un chambrage. Je peux mettre ces valeurs. Alors la valeur du diamètre, je peux mettre ici 30. Double-clic. Ici, je peux laisser ça comme ça. Ici, je peux prendre une valeur de... Je peux prendre par exemple 36. Pour la profondeur de cette chambre, je peux prendre 8,2 mm. Et je passe à la position. Je vais prendre l'esquisse 3D et on peut garder ça comme ça. Oui, les 4 coins. Voilà. Peut-être que la distance de perçage n'est pas suffisante. Je reviens. Je peux encore augmenter un peu. Je peux mettre par exemple 150. Voilà, j'ai les passages des douilles. Je reviens sur l'autre partie, c'est-à-dire je vais afficher cette partie-là. Je vais cacher celle-là et je vais me situer sur la face de derrière. Je vais réaliser une esquisse sur cette face-là. Je vais mettre une esquisse. Je vais décaler dans le sens inverse. 25 pour avoir le même endroit, le même centre avec le centre des douilles. Je quitte cette esquisse. Je passe à la fonction pour l'assistant de perçage. Je vais prendre la même chose avec un chambrage. Je vais prendre ici une valeur de 25 mm. Je peux prendre par exemple 200 ici. Ici, je peux mettre
par exemple 26. Et ici, je peux diminuer encore 6.2. Je vais diminuer de 2 mm. La face esquisse 3D, ça va être là. Là, les coins, les 4 coins. Voilà. Il y a un passage. Je valide. Je vais cacher ces esquisses-là, cette esquisse et cette esquisse-là, qui ont servi au point de centrage des perçages. Je dois afficher l'autre partie. Je peux enregistrer chaque partie à part. Après, on peut faire un assemblage avec, bien sûr, une animation de montage, ouverture et fermeture du moule. Mais on peut faire ça, on peut déplacer ces éléments-là avec ces fonctions-là. Je peux translater, par exemple, le corps à déplacer, par exemple, ce corps-là. Dans cette direction Z, je peux le faire sur l'écran, ou bien je peux intervenir avec des valeurs bien précises. Par exemple, je peux prendre moins de 130 par exemple. Je prends aussi la même fonction déplacer et je peux déplacer ce corps-là dans cette direction-là pour qu'il soit visible. 180, je peux prendre par exemple dans la direction positive 200 mm. Vous avez le modèle au milieu. Ça c'est le noyau, notre pièce, et vous avez l'empreinte. Il y a d'autres travaux qui restent à faire sur ce moule. On va s'arrêter là. Je viens de vous montrer les étapes à suivre pour une pièce que je vois simple. J'arrive au terme de ce tutoriel. J'espère que ça va servir par la suite. Merci pour votre attention.